Comme vous le savez, la population est en train vraiment de se plaindre du fait de la dégradation de nos chaussées. Et il était également que nous puissions, dans le cadre des vacances parlementaires, d'échanger utilement avec le ministre des Infrastructures sur un élément important qui concerne les installations de facilitation des KBP au niveau de Kasumbalesa. Comme vous le savez, ces installations sont des installations qui ont été construites à l'initiative et avec le fonds de la province. Il est vraiment incompréhensible pour le moment de voir que ces installations puissent être récupérées par l'OFIDA et que les droits de passage ne puissent profiter qu'à l'OFIDA et à d'autres services et non à la province. Ça, c'était le deuxième point. Et le troisième point, c'est le point relatif c'est-à-dire au bâtiment de l'hôpital Sendoué qui est en réhabilitation. Ça fait longtemps. C'est-à-dire, je me souviens à notre époque, lorsque on avait lancé les travaux, il était prévu que 12 mois après, on devait remettre ce bâtiment. Alors, il était question que je vienne voir dans la mesure du possible comment dans les cadres des vacances parlementaires, comment rencontrer l'entreprise qui est en train de faire ce travaux afin qu'il nous explique le pourquoi du retard dans le cadre de la réhabilitation de ce bâtiment. Donc, en soi, nous sommes là dans les cadres des vacances parlementaires et dans ces cadres, il y a des problèmes qui se posent au niveau de la population et ces problèmes, au lieu que nous puissions aller chercher des informations ailleurs, nous nous sommes dit qu'il était important de chercher des informations à la source. Et nous croyons que le ministre, il est attitré pour pouvoir nous donner ces informations. Vous, êtes-vous satisfait? Bon, disons que la réaction du ministre, c'est une réaction qui est connue et qui concerne surtout les ressources. Parce que normalement, pour essayer d'assurer un bon financement au niveau des infrastructures, il faut que la province puisse avoir des ressources. Et pour le moment, on se rend compte qu'il y a des difficultés réelles au niveau des ressources. Il y a d'abord la rétrocession au niveau national qui n'arrive pas, le budget d'investissement au niveau national qui n'arrive pas, et au niveau provincial, il y a aussi le péage. Parce que le péage, sur le péage de route d'intérêt national, il y a un pourcentage qui doit pouvoir être versé au niveau de la province. C'est notamment les ressources qui doivent venir de la société SGR qui gère le péage entre Kasumbalesa et Lubumbashi et les ressources qui doivent venir de Sopeco qui gère le péage entre Luambo et Lubumbashi. Et de ce fait, il est vraiment important que nous puissions voir ensemble, c'est-à-dire le Parlement et les gouvernements, comment faire en sorte qu'on puisse mobiliser toutes ces ressources afin que le ministère des Infrastructures puisse avoir des moyens afin de booster d'une façon positive les routes. Mais il y a aussi un autre problème, c'est le problème de sociétés qui sont en train de détruire des routes. Et là, je donne l'exemple de la route Kiwele. Il n'est pas normal que la société Shemaf utilise des engins, abîme la route et que la population puisse continuer à souffrir. J'ai demandé au ministre d'inviter cette société, qui est dans le cadre de ce qu'on appelle, bon, c'est vrai, c'est proche de ce qu'on dit dans le cadre de l'environnement. Celui qui pollue, c'est celui qui paye. Celui qui détruit la route, celui qui doit payer. Et de ce fait, il est obligatoire que cette société puisse, c'est-à-dire réhabiliter Kiwele le plus rapidement possible. Si la société n'arrive pas à réhabiliter, il appartient, c'est-à-dire au ministre des Infrastructures, il appartient au gouvernement de bloquer les engins, que ces engins ne passent plus sur cette route. C'est simple comme bonjour.